Russell Webb fixait l'enveloppe couleur crème qu'il tenait entre ses doigts. Le papier, de qualité luxueuse, semblait presque étranger contre la rugosité calleuse de sa peau. C'était une annonce de fiançailles, celle de sa propre fille, imprimée avec des lettres dorées qui captaient la lumière tamisée de son modeste salon. Olivia Webb et Michael Fairchild ont l'honneur de vous inviter. 7 ans. C'était le temps qui s'était écoulé depuis que Diane l'avait quitté pour Victor Caldwell. Cette année passée à tenter de reconstruire une vie en miettes, brisée le jour où sa femme, son épouse depuis 20 ans, lui avait annoncé qu'elle avait trouvé son âme sœur. Et ce n'était pas lui. C'était Victor, un magnate de l'immobilier aux cheveux argentés, au sourire carnassier et à la réputation redoutable. Ce souvenir, cette trahison lui brûlait encore la gorge comme de l'acide. Russell jeta l'invitation sur la table basse et se dirigea vers la cuisine. Il avait besoin d'un verre. À 52 ans, il conservait encore une carrure puissante, une vigilance naturelle dans son regard, les restes d'une vie antérieure, bien avant qu'il ne devienne simplement Russell Webb, mari aimant et père dévoué. Avant qu'il n'enterre pour de bon Alexander Vove, l'homme de l'ombre qui avait bâti, puis détruit, des empires dans le secret le plus total. La sonnette retentit. Russell consulta la caméra de sécurité depuis son téléphone avant d'ouvrir la porte. « Toi aussi tu l'as reçu, hein ?» dit Perry Blackwell. C'était le seul ami de l'ancien monde que Russell voyait encore régulièrement. Le seul à ne pas avoir disparu avec le passé. Russell lui fit signe d'entrer. « Tu veux un verre ? Fort ? Et comment ?» dit Perry en s'affalant dans le vieux fauteuil en cuir craquelé. « Tu comptes y aller ? demanda-t-il. Russell versa 2 doigts de whisky dans des verres à fond épais. « Olivia m'a appelé. Elle a dit qu'elle voulait que je sois là. » Perry accepta le verre, le visage grave. « Et tu la crois ? Ou bien ce sont Victor et Diane qui l'ont poussé à t'inviter ? Encore une occasion de te montrer leur vie parfaite, en plein milieu de leur mondanité. Ma fille ne ferait pas ça. » Perry soupira. « La même fille qui a cru Victor quand il lui a dit que tu étais dangereux. Celle qui ne t'a pas rendu visite depuis 3 ans ? Elle a été manipulée. » La voix de Russell se durcit comme de l'acier. Elle avait 18 ans quand Diane l'a emmenée. Elle lui a bourré le crâne de mensonges. Maintenant, elle en a 25. Et elle va épouser un gamin à héritage qui fait partie du cercle de Victor. Perry observa son ami longuement. « Tu es sûr de vouloir entrer dans la gueule du loup ? Ces gens ne valent rien. » Russell fixa la vieille photo sur la cheminée, Olivia le jour de sa remise de diplôme du lycée. Le dernier jour heureux, avant que tout ne s'effondre. Ma fille, elle, en vaut la peine. Alors j'espère que tu es prêt à encaisser ce qui vient. Victor ne fait pas dans la subtilité, encore moins dans la pitié. Et Diane non plus, plus maintenant. Russell esquissa un sourire mince, glacial. Moi non plus. Après le départ de Perry, Russell se dirigea vers son bureau. Il ouvrit un panneau caché dans le placard. À l'intérieur, un coffre-fort. Il l'ouvrit. Des restes de son ancienne vie y reposaient, documents, passeports, un téléphone satellite qu'il n'avait pas touché depuis 15 ans. Il l'alluma. À sa surprise, il fonctionnait encore. Les vieux réflexes ne meurent jamais. Il composa le seul numéro enregistré dans la mémoire. Une voix rauque décrocha à la 3e sonnerie. Ce numéro n'est plus en service. L'araignée attend pendant que la toile tremble, dit Russell. La phrase de code. Elle avait un goût étrange sur sa langue, après tant d'années. Un silence. Puis. Alexander ? C'est toi ? Bonjour Dmitri. Il se pourrait que j'ai besoin de tes services très bientôt. Je te croyais mort. C'était l'accord. La voix de Russell était dénuée d'émotion. Tu es toujours dans le business ? Pour de vieux amis, toujours. Russell raccrocha et remit le téléphone dans le coffre. Ce n'est qu'une précaution, se dit-il. Juste au cas où. Chapitre 2, l'invité indésirable. Le domaine des Caldwell s'étendait sur 5 hectares de terrain d'élite, avec une vue imprenable sur la ville. Russell gara sa berline modeste entre une Bentley et une Ferrari, une dissonance criante. Des agents de sécurité, oreillettes en place,
examinait chaque invité à l'entrée du manoir. Russell réajusta sa cravate, la seule qu'il possédait, et s'avança. « Non ?» demanda un garde avec une tablette à la main. « Russell Webb. » Les yeux du garde s'écarquillèrent légèrement en consultant la liste. « Une pièce d'identité, s'il vous plaît. » Russell tendit son permis de conduire, subissant le regard suspicieux du garde. Finalement, il fut autorisé à entrer. La salle de bal, grandiose, débordait de figures de la haute société. Politiciens, célébrités, magnats du monde des affaires. Tous se mêlaient sous la lumière scintillante des chandeliers en cristal. Un quatuor à cordes jouait une mélodie élégante tandis que les serveurs circulaient avec des coupes de champagne et des amuse-bouches raffinées. Russell accepta un verre et balaya la salle du regard. Il la vit immédiatement. Diane. Elle avait changé. La beauté naturelle dont il était tombé amoureux s'était métamorphosée en une perfection presque chirurgicale. Des cheveux savamment méchés, des retouches discrètes, une robe de créateur moulant sa silhouette encore élancée. Elle riait bruyamment à quelque chose qu'un invité venait de dire. Mais Russell, lui, voyait ce que les autres ne voyaient pas, la tension dans son regard. La même tension qu'elle avait autrefois quand elle lui cachait quelque chose. « Monsieur Webb. » Il se retourna. Une jeune femme aux yeux vifs et au sourire sincère lui tendait la main. « Tara Reynolds. Je suis une amie d'Olivia, on était ensemble à la fac. Elle m'a beaucoup parlé de vous. » « Que du mal, je suppose, dit-il sur un ton léger, mais la question était sérieuse. Tara parut un peu gênée. En réalité, elle a toujours parlé de vous avec beaucoup d'admiration. Elle disait que vous lui aviez appris à changer l'huile de sa voiture et à comprendre les intérêts composés. Le visage de Russell s'adoucit. Elle s'en souvient donc. Elle se souvient de tout. De tout ce qui s'est passé avant, et bien, avant le divorce. Elle est ravie que vous soyez venu. Mais elle est aussi nerveuse. Elle a peur de la réaction de Victor. Et comment elle va? Tara jeta un regard vers l'autre côté de la pièce. Elle est heureuse de ses fiançailles. Michael a l'air correct. Mais vivre dans ce monde. Elle désigna les dorures, les robes de soirée, le luxe ostentatoire. Ça change les gens. Parfois, j'ai du mal à reconnaître l'Olivia que j'ai connue à l'université. Et Diane, demanda Russell, malgré lui. Madame Caldwell est. Tara choisit soigneusement ses mots. Compliqué. Elle maintient une image parfaite. Mais il y a des rumeurs. On dit que Victor n'est pas toujours tendre quand les portes sont fermées. Avant que Russell puisse répondre, la foule se mit à bouger. Et à cet instant, il la vit. Olivia. Son souffle se suspendit, happé par la vision devant lui. Elle avait la beauté de sa mère, c'était indéniable, mais c'était sa propre intensité qu'il retrouvait dans ce visage, la fermeté décidée de sa mâchoire, la précision presque scientifique de son regard. L'éclat de sa bague de fiançailles accrocha la lumière alors qu'elle parlait avec animation à un jeune homme, ce devait être Michael Fairchild. Comme si elle avait ressenti sa présence à travers la foule, Olivia leva les yeux. Un instant suspendu. Russell vit dans son regard de la surprise, puis, peut-être, un soulagement? Elle s'excusa poliment, tourna les talons, et se dirigea vers lui. « Papa, dit-elle, s'arrêtant à quelques pas. Tu es venu? Tu m'as demandé de venir, répondit-il simplement. Elle hésita. Je n'étais pas sûr que tu viendrais, après tout ce qui s'est passé. Je viendrai toujours quand tu m'appelleras, Olivia. Les mots restèrent en suspens entre eux, lourds de toutes ces années d'absence. Elle fit un pas en avant, un peu maladroitement, pour le prendre dans ses bras. Russell l'entoura de ses bras, ressentant la tension dans son corps avant qu'elle ne se détende enfin. « Tu m'as manqué, murmura-t-il. « Toi aussi, tu m'as manqué, répondit-elle tout aussi doucement. Puis elle se redressa. « Viens. Je veux te présenter Michael. » Alors qu'il se tournait pour revenir vers la réception, Russell croisa le regard perçant de Victor Caldwell de l'autre côté de la salle. L'homme aux cheveux argentés plissa légèrement les yeux. Son sourire parfaitement maîtrisé vacilla, ne serait-ce qu'un instant, avant qu'il ne murmure quelque chose à l'oreille de Diane.
Elle tourna lentement la tête, et en voyant Russell aux côtés de leur fille, son visage pâlit aussitôt. Victor commença à se frayer un chemin à travers la foule, Diane le suivant à contre-cœur. Olivia, lança Victor d'une voix forte en s'approchant. Les Henderson tiennent à te féliciter. Tu devrais les rejoindre. Le ton était sans appel. Il se plaça habilement entre Russell et Olivia, tournant délibérément le dos à sa belle-fille. Webb, dit-il avec froideur. Je ne me souviens pas avoir vu ton nom sur la liste des invités autorisés. Il y était, répondit calmement Russell. Juste en dessous de « père de la mariée ». Le sourire de Victor ne toucha pas ses yeux. Une pure formalité. J'aurais dû y mettre bon ordre. C'est une célébration pour la famille et les amis. Je suis les deux, répliqua Russell. Diane prit enfin la parole, d'une voix cassante. Russell, s'il te plaît, ne fais pas d'esclandre. Personne ne fait d'esclandre, Diane, répondit-il sans quitter Victor des yeux. Je suis venu féliciter ma fille pour ses fiançailles. Rien de plus. Voilà qui est fait, répondit Victor avec un geste de la main. Maintenant, il est temps de partir, avant que tu n'embarrasses Olivia davantage. Autour d'eux, plusieurs invités faisaient semblant de ne pas écouter, tout en tendant clairement l'oreille. Olivia resta figée, aux côtés d'un Michael visiblement mal à l'aise. Le seul embarras ici, c'est ton comportement, Victor, dit Russell à voix basse. Le visage de Victor s'assombrit. Tu crois pouvoir débarquer ici, comme si de rien n'était, et prétendre faire partie de cette famille. Après tout ce que tu as fait? Il s'approcha d'un pas menaçant. Laisse-moi être clair, tu n'es rien ici. Une note de bas de page. Le perdant pathétique que Diane a eu l'intelligence de quitter. Russell ne bougea pas. Aucune expression ne traversa son visage. Cette absence totale de réaction semblait déstabiliser Victor plus qu'une explosion de colère ne l'aurait fait. Fort de ce silence, Victor continua avec une cruauté jouissive. Retourne à ta petite vie misérable. Et reste Olivia a une vraie figure paternelle maintenant. Elle m'a moi. Chapitre 3, l'ultime insulte. Victor affichait une satisfaction méprisante qui grandissait à chaque seconde de silence de Russell. Autour d'eux, un cercle invisible s'était formé, les invités faisant semblant de ne rien voir, tout en épiant avidement la scène. Rien à dire, Webb, le provoqua Victor. Ça ne m'étonne pas. Tu n'as jamais su te défendre. C'est pour ça que Diane est partie. C'est pour ça qu'Olivia a choisi de venir avec nous. Le regard de Russell se posa lentement sur Diane, qui détourna les yeux, incapable de soutenir son regard. Puis il se tourna vers Olivia. L'embarras sur son visage avait disparu, remplacé par une expression proche de l'horreur. « Papa » commença-t-elle en s'approchant. Mais Victor leva la main sans même se retourner. « Reste où tu es, Olivia. Ta mère et moi allons régler cela. » Il se tourna de nouveau vers Russell. « Comme je disais. J'aimerais parler à ma fille, » l'interrompit Russell. « Hors de question, » trancha Victor en se plaçant directement sur son chemin, « elle ne veut plus rien avoir à faire avec toi. T'es qu'un loser. » Le silence se fit brutalement autour d'eux. Les mots flottaient encore, acides. Victor rit, savourant le pouvoir qu'il croyait détenir. Derrière lui, Diane posa une main hésitante sur son bras, comme pour le retenir. Trop tard. Michael, les traits assombris, se plaça près d'Olivia, choqué par ce qu'il venait d'entendre. Russell ne cria pas. Ne serra pas les poings. Pas une once de colère visible. Et c'est justement cette calme absolue qui perturba Victor plus que tout. Je comprends, dit Russell finalement, d'une voix posée. Il sortit son téléphone de sa poche, composa un numéro de mémoire. C'est moi, dit-il calmement. Exécutez le protocole rupture. Portée totale. Oui. Immédiatement. Il raccrocha, rangea son téléphone, puis se dirigea vers la sortie, sans un regard en arrière. Autour de lui, des chuchotements commençaient à s'élever. Diane le rattrapa dans le hall. Russell, attends. Sa voix tremblait.
C'était exagéré. Victor est juste, protecteur, parfois. Il te protège de la même manière, demanda Russell, notant le léger tressaillement qu'il provoqua chez elle. Qu'est-ce que tu insinues? Tu sais exactement ce que j'insinue. Il scruta son visage. Est-ce que ça en valait la peine, Diane? Échanger 20 ans de mariage contre cette cage dorée? Je suis heureuse, répondit-elle fermement. Mais ces mots sonnaient creux. Si tu le dis. Russell se tourna pour partir. Cet appel, c'était quoi? Demanda-t-elle, l'anxiété perçant dans sa voix. Il s'arrêta brièvement sur le pas de la porte. Je reprenais juste contact avec un vieil ami. Dans la salle de bal, la fête avait repris son cours, jusqu'à ce qu'un remue-ménage éclate près de l'entrée principale. Bradford Fairchild, le père de Michael, et PDG de Fairchild Technologies, était en pleine conversation téléphonique, le visage livide. Il fit signe à son fils d'un geste urgent. Michael s'excusa auprès d'Oliviae. Il rejoignit son père. Les chuchotements fiévreux entre eux gagnèrent en intensité, jusqu'à ce que la voix de Bradford résonne à travers la pièce. C'est impossible. Cet homme est consultant en sécurité, il vient d'Albany. La réponse de Michael fut inaudible, mais son visage se transforma peu à peu de l'incompréhension à l'incrédulité. Victor s'approcha d'eux, une coupe de champagne à la main, totalement inconscient de la tension palpable dans l'air. Bradford. Justement l'homme que je voulais voir à propos de cette opportunité d'investissement dont nous avons parlé. Bradford fixa Victor comme s'il le voyait pour la première fois. Ses yeux lançaient des éclairs. Restez loin de mon fils. Et de mon entreprise. Puis il se tourna vers Michael, l'air grave. On s'en va. Tout de suite. Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Michael retourna lentement vers Olivia, tel un automate. Son visage s'était figé, impénétrable, comme sculpté dans la pierre. Michael. Murmura Olivia en tendant la main vers lui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qui est ton père? La voix de Michael était tendue, sur le point de craquer. Qui est-il vraiment? Comment ça? C'est Russell Webb. Tu le sais bien. Un consultant en sécurité. Les yeux d'Olivia reflétaient une incompréhension sincère, presque enfantine. Michael secoua lentement la tête. Ce n'est pas ce qu'il est. Il sortit alors de sa poche la bague de fiançailles. Il la posa doucement sur la table, entre eux, comme une barrière définitive. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Tu ne m'as jamais dit qui était vraiment ton père. Sans ajouter un mot, il tourna les talons et s'éloigna, rejoignant Bradford vers la sortie. Olivia resta là, figée, incapable de bouger. La bague abandonnée brillait sous les lustres, solitaire et tragique. Elle se tourna vers Victor et Diane, la voix brisée, presque un gémissement. De quoi il parle? Qu'est-ce que vous avez fait? Victor était livide. Il n'avait plus une seule couleur sur le visage. Ton père raconte des mensonges, évidemment. Il veut saboter ton bonheur. Quel mensonge, hurla Olivia. Qu'est-ce qui pourrait bien justifier que Michael parte comme ça? Victor resta sans voix. Pour la première fois, un éclat d'incertitude passa dans son regard. Sur le parking, Russell était assis seul dans sa voiture. À travers le rétroviseur, il observait la famille Fairchild quitter les lieux. Son téléphone vibra. Un message. Phase 1 accomplie. Information transmise au père Fairchild. En attente de nouvelles instructions. Russell démarra le moteur. Ce froid glacial, qu'il connaissait si bien, était revenu. Cette distance émotionnelle, cette froideur calculée qui autrefois faisait de lui un professionnel redouté et redoutable. 7 ans à jouer le rôle de l'ex-mari défait, du père abandonné. 7 longues années. Et c'en était fini. Maintenant, on commence, murmura-t-il dans le silence du véhicule. Et il s'éloigna des ruines fumantes de la fête de fiançailles de sa fille. Chapitre 4. L'homme derrière le masque. 3 jours plus tard, dans un petit dîner sans prétention en périphérie de la ville. Russell était installé seul dans une banquette en simili-cuir usé.
Un grincement se fit entendre alors qu'un homme s'installait en face de lui. Perry Blackwell. Jésus, Alexander. Murmura Perry, revenant au nom de naissance de Russell. Quand tu m'as dit que tu aurais peut-être besoin de plans de secours, je n'imaginais pas que tu allais faire exploser les fiançailles de ta fille. Ce n'était pas prévu, avoua Russell en remuant son café. Mais Victor a franchi une ligne. Alors tu t'es dévoilé à Bradford Fairchild? Tu réalises les risques? Cela fait 15 ans que tu es Russell Webb. Ton ancienne identité a été enterrée pour une raison. Le visage de Russell resta impassible. Bradford avait le droit de savoir avec quelle famille son fils s'engageait. J'ai simplement demandé à Dmitri de l'en informer. L'informer de quoi, exactement? Que, avant d'être Russell Webb, consultant en sécurité et père de famille, j'étais Alexander Vofov. Que je me spécialisais dans le démantèlement d'entreprises de manière intraçable, et dans la destruction de réputation, pour des clients prêts à y mettre le prix. Que j'ai été directement responsable de la chute d'au moins 7 PDG du Fortune 500. Mon Dieu, Alex. Tu lui as tout dit? Juste ce qu'il fallait. Bradford a ses propres squelettes dans le placard. Il restera silencieux pour protéger Michael du contre-coup. Russell but une gorgée. De toute façon, Victor m'a poussé à bout. Et Olivia? Tu y as pensé? Un éclair traversa les yeux de Russell, un bref tremblement dans son masque de marbre. Elle comprendra. Un jour. Elle te détestera pour avoir ruiné ses fiançailles. Elle a choisi Diane et Victor il y a des années. Je n'ai plus rien à perdre. Il sortit une série de photos et les étala sur la table. Victor Caldwell en compagnie de divers associés, des plans d'immeubles, des documents financiers. Victor a bâti son empire sur des façades, financières, sociales, personnelles. Je vais les faire tomber. Une par une. Perry examina les photos, impressionné. Tu le surveilles depuis combien de temps? 7 ans. J'ai tout appris sur lui. Ses habitudes. Ses faiblesses. Pourquoi attendre jusqu'à maintenant? La mâchoire de Russell se crispa. Je voulais qu'Olivia ait une chance d'être heureuse. Même si cela signifiait accepter Victor dans sa vie. Alors j'ai reculé. J'ai joué le rôle de l'ex-mari brisé. Il marqua une pause. Mais quand Victor m'a humilié devant elle, il a voulu envoyer un message, que je ne valais rien. Que ma présence lui faisait du mal. Eh bien, maintenant, c'est à mon tour d'envoyer un message. Perry le fixa, gravement. Ce n'est plus seulement une affaire avec Victor, hein? Il y a aussi Diane. Diane a fait son choix, répondit Russell d'un ton glacial. Elle voulait son argent, son statut. Elle profitera de la chute avec lui. Et tes anciennes promesses? Ton serment d'abandonner cette vie? Ce serment, c'était pour protéger ma famille. Je n'ai plus de famille. Un tintement au-dessus de la porte du dîner. Une jeune femme entra, le regard vif, tendu. Olivia. Elle repéra son père immédiatement et s'approcha, le visage ravagé par une fureur contenue. Excusez-nous, dit-elle à Perry, qui hocha la tête et quitta la banquette sans un mot. Elle s'assit. Ses mains tremblaient légèrement. Comment tu m'as retrouvé? Demanda Russell. Je me souvenais que tu aimais cet endroit. Elle serra les poings. Qu'est-ce que tu as fait? Michael ne répond plus. Son père a engagé des agents de sécurité pour m'empêcher de l'approcher. Russell la fixa, droit dans les yeux. J'ai passé un coup de fil. À qui? Tu as dit quoi? Et quand? Comme il ne répondait pas, elle poursuivit, la voix brisée. Tu me détestes à ce point? C'était ta punition pour être resté avec maman après le divorce? Je ne t'ai jamais haï, Olivia. Pas une seule seconde. Alors pourquoi détruire mes fiançailles? Russell prit une inspiration lente. Pesé. Grave. Parfois, la vérité se suffit à elle-même pour tout détruire. Quelle vérité? Cria-t-elle presque. Personne ne veut me dire. Des regards se tournèrent vers eux. Russell resta calme. Demande à ta mère.
Demande-lui qui j'étais, avant de la rencontrer. Demande-lui ce qu'elle sait vraiment sur moi. Je te le demande à toi. Et je ne suis pas prêt à te le dire. Les yeux d'Olivia se remplirent de larmes, non pas de tristesse, mais de colère brûlante. 7 ans à peine à me parler, et maintenant tu viens de ruiner la relation la plus importante de ma vie. Sa voix tremblait, mais chaque mot était une lame. Elle fit une pause. Est-ce que ça en valait la peine, papa? Le mot papa heurta Russell plus violemment qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Un simple mot, mais chargé d'un poids insupportable. Tu comprendras un jour. Murmura-t-il, presque dans un souffle. Mais Olivia se leva brusquement, ses yeux flamboyants. Je comprends parfaitement maintenant. Elle recula d'un pas. Reste loin de moi. De nous tous. Russell resta figé, la regardant s'éloigner, ces mots résonnant en boucle dans sa tête, des mots qu'il avait entendus des dizaines de fois, mais jamais de sa propre fille. Des cibles. Des victimes. Des gens dont il avait systématiquement détruit la vie. Et maintenant, c'était elle. Le vide familier s'installa de nouveau. Ce vide où devraient résider les émotions. Un bourdonnement discret le ramena au présent, son téléphone vibrait. Un message, Dimitri. Face de prête. En attente de ton feu vert. Russell tapa sa réponse sans hésiter. Lance-la. Chapitre 5, les pièces sur l'échiquier. Le siège de Caldwell Property dominait les hauteurs d'un gratte-ciel du centre-ville, occupant les 10 derniers étages. Son logo imposant, doré, élégant, brillait contre la façade vitrée, tel un emblème de puissance. Dans la suite exécutive, Victor Caldwell faisait les 100 pas devant les baies vitrées, téléphone plaqué contre l'oreille. Comment ça, il se retire? Les Fairchild avaient validé cet investissement le mois dernier. Sa voix trahissait une colère glacée. Son visage se déforma sous la rage. Appelez Bradford. Tout de suite. Réglez ça. Il jeta violemment le téléphone, qui frôla de peu son assistante entrant avec une pile de documents. Encore des problèmes, lança une voix calme depuis l'entrée. Lawrence Bishop, associé de Victor et ami d'enfance, s'appuyait contre le chambranle, bras croisés. Bradford Fairchild se retire du projet River Heights. 40 millions. Évaporé. Victor s'écroula dans son fauteuil, accablé. D'abord, mon fils rompt ses fiançailles avec Olivia, et maintenant ça. Lawrence s'approcha, prudent. Tu sais, peut-être que tout cela est lié aux appels que j'ai reçus récemment. 3 de nos investisseurs ont demandé des audits d'urgence juste cette semaine. Victor releva brusquement la tête. Qui ça? Martin son groupe. Apex Capital. Et Hamilton Trust. C'est impossible. Ils ne peuvent pas. En réalité, si, répondit Lawrence calmement. C'est écrit noir sur blanc dans leur contrat. Il posa un dossier sur le bureau. Victor, qu'est-ce qu'il se passe? Ce sont des investisseurs institutionnels, fidèles depuis des années. Et tout à coup, ils prennent peur. Victor desserra sa cravate, visiblement nerveux. Juste une panique passagère des marchés, rien de plus. Lawrence le regarda droit dans les yeux. Tu en es sûr? Il poussa le dossier vers lui. Ça, je l'ai reçu ce matin. De manière anonyme. Directement à mon adresse personnelle. Victor ouvrit le dossier et blêmit. À l'intérieur, des relevés bancaires, affichant des transferts massifs vers des comptes offshore, signés de sa main. C'est quoi, ce bordel, rugit-il. Tu me le dis, répondit Lawrence, glacé. Parce que ça ressemble étrangement à des preuves que tu détournes des fonds de l'entreprise. Victor bondit de sa chaise, le visage écarlate. Ce sont des faux. Je me fais piéger. Il se remit à faire les 100 pas, le cerveau en surchauffe. Webb, finit-il par dire. Russell Webb. Lawrence fronça les sourcils. L'ex-mari de Diane? Celui que tu as humilié pendant les fiançailles d'Olivia. Victor hocha la tête, fébrile. Il est bien plus que ça. Je ne sais même pas ce qu'il est, exactement.
Mais les Fairchild semblent lui faire confiance. Laurence, plus grave que jamais, s'avança. Victor, qu'as-tu fait? Mais avant que Victor ne puisse répondre, son assistante revint. Monsieur. Mademoiselle Caldwell est ici. Diane fit une entrée théâtrale, son sac de luxe serré contre elle comme un bouclier. Pas un mot de politesse. Nos cartes ont été refusées chez Burdorf, lança-t-elle, glaciale. Toutes. Le vendeur a dit, vos comptes sont gelés. Victor tenta de garder contenance. Une erreur bancaire, murmura-t-il. Diane haussa le ton. Comme ces investissements qui s'effondrent? Ou ces rumeurs de fraude financière? Qui t'a appelé? S'écria Victor. Tout le monde. Barbara Montgomery m'a dit que son mari a retiré leur argent de ton fonds hier. Et les waiters ont annulé notre dîner, prétextant une excuse ridicule, astérisque. Diane n'était plus la mondaine impeccable. Sa voix tremblait, sa colère perçait. Dis-moi ce qu'il se passe, Victor. Laurence se racla la gorge. Je vais vous laisser un peu d'intimité. Une fois seule, Diane fixa son mari. C'est à cause de ce que tu as fait à Russell, lors de cette fichue soirée? Victor soupira. Ne sois pas ridicule. Webb est un raté. Un perdant qui n'a même pas su garder sa femme. Diane s'approcha, les yeux noirs. Alors explique-moi ce qui se passe. Victor détourna le regard. Juste un problème temporaire de liquidité. Rien de grave. Menteur, répondit-elle, d'une voix plate. Tu nous mens depuis des mois, pas vrai? Ces appels tardifs, ces réunions secrètes. Victor répliqua sèchement. Tu n'as pas semblé te plaindre des avantages, les bijoux, les vacances, le prestige. Tu en as bien profité sans poser de questions. La phrase la gifla. Diane recula, son visage se figeant. Répare ça, Victor. Quoi qu'il en coûte. Puis elle tourna les talons. Victor attendit qu'elle quitte la pièce, puis ouvrit son coffre-fort privé. Il en sortit un téléphone jetable, composa un numéro de mémoire. Au bout du fil, une voix rocailleuse. Baker Security. J'écoute. Caldwell à l'appareil. Je veux tout ce que vous avez sur Russell Webb. Le tarif habituel. L'argent n'est pas un problème. Je veux savoir qui il est vraiment. À l'autre bout de la ville, dans un appartement modeste loué sous un faux nom, Russell Webb écoutait calmement les microphones qu'il avait installés dans le bureau de Victor, des mois plus tôt. Un mince sourire se dessina sur ses lèvres. La panique, les doutes, la désintégration de leur petit empire, il avait tout entendu. Son téléphone sonna. Tara Reynolds. Amie d'Olivia. Et pièce maîtresse involontaire de son plan. Monsieur Webb. C'est Tara. J'ai reçu votre message. Vous êtes inquiet pour Olivia. Merci de me rappeler, Tara. Est-ce qu'elle vous a dit ce qui s'est passé pendant la soirée de fiançailles? En partie. Répondit-elle, hésitante. Elle est dévastée. Perdue. Est-ce qu'elle vous a dit que Victor m'a empêché de lui parler? Qu'il m'a humilié, devant tout le monde? Non, mais, ça lui ressemble. Il a toujours voulu contrôler qui peut approcher Olivia. Et Madame Caldwell. Russell feignait l'inquiétude, mais derrière son regard perçant se cachait une stratégie bien rodée. Je m'inquiète pour eux deux, dit-il d'un ton préoccupé. Victor a un sacré tempérament, n'est-ce pas? Un silence. Puis la question fatidique. Comment le savez-vous? Juste, une intuition, répondit Russell, tout en guidant habilement la conversation dans la direction qu'il souhaitait. Tara, tu travailles dans une des sociétés de Victor, n'est-ce pas? Oui, dans le marketing. Chez Caldwell Développement. As-tu remarqué quelque chose d'étrange ces derniers temps? Des signes de difficultés financières? Tara baissa légèrement la voix, comme si elle craignait d'être entendue à travers le téléphone. En fait, oui. Il y a des rumeurs concernant des problèmes de paie imminents. Et certains cadres sont partis très soudainement. Elle hésita. Pourquoi tu me demandes ça?
Je connecte juste les points, répondit Russell d'un ton détaché. Tara, est-ce que tu serais prête à garder un œil sur la situation? Pour Olivia. Je crains que Victor n'entraîne elle et Diane dans quelque chose de dangereux. Bien sûr, acquiesça Tara sans hésitation. Olivia est ma meilleure amie. À peine eut-elle raccroché que Russell ouvrit son ordinateur portable. Il devait vérifier les avancées sur les autres fronts de son opération. Dmitri avait semé le doute dans l'esprit des principaux investisseurs. Laurence avait reçu les documents financiers falsifiés assez proches de la vérité pour paraître crédible. Mais surtout, les véritables preuves des pratiques douteuses de Victor, que Russell avait patiemment accumulées depuis des années, trouvaient désormais leur chemin vers les autorités de régulation appropriées. Anonymement, bien sûr. Le téléphone de Russell vibra, un message de Perry. Victor a engagé Baker Security pour enquêter sur toi. Il répondit calmement. Délai? 48 heures, avant qu'il trouve exactement ce que je veux qu'il trouve. Les pièces étaient en mouvement. Les premiers dominos venaient de tomber. Et très bientôt, Victor Caldwell comprendrait ce que cela signifie de réveiller Alexander Vave de son exil auto-imposé. Chapitre 6, le premier domino. Lawrence Bishop ne s'était jamais considéré comme un homme particulièrement moral, surtout dans l'immobilier. Couper les coins ronds faisait partie du métier. Mais à 2 heures du matin, seul dans son bureau à domicile, les mains tremblantes au-dessus de documents anonymes, un froid glacial s'empara de lui. Les dossiers détaillaient une fraude systémique à travers l'ensemble du portefeuille de Caldwell Property, valorisation artificiellement gonflée, actifs doublement comptabilisés, investisseurs fantômes. Si ne serait-ce que la moitié était vrai, ce n'était pas un simple problème de liquidité. C'était un crime. Son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Monsieur Bishop? Une voix grave, avec un accent vaguement d'Europe de l'Est. Je crois que nous avons des intérêts communs à discuter. Laurence se redressa d'un coup. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui sait ce que Victor Caldwell vous cache. Quelqu'un qui peut vous offrir une protection, quand tout s'écroulera. C'est un chantage? Un léger rire. Au contraire. C'est une bouée de sauvetage. Victor pille votre entreprise depuis des années. Les preuves sont déjà entre les mains de la SEC. Vous avez, peut-être, 48 heures avant que l'enquête ne devienne publique. La gorge de Laurence se dessécha instantanément. Que voulez-vous? Prenez vos distances avec Victor. Publiez un communiqué immédiatement. Jouez l'ignorance, ce qui, à en juger par votre réaction aux documents, n'est pas loin de la vérité. Comment savez-vous pour ces documents? C'est moi qui vous les ai envoyés, dit la voix calmement. Intelligent, contrairement à votre associé. Pourquoi faites-vous cela? Une pause. Puis, presque en chuchotant. Victor a pris quelque chose à quelqu'un que je respecte. Ceci n'est qu'un juste rééquilibrage cosmique. Puis la ligne se coupa net. Laurence resta figée plusieurs minutes, puis composa des numéros, d'abord son avocat personnel, ensuite une firme de gestion de crise. À l'aube, il avait déjà élaboré l'ébauche d'un plan pour sauver ce qui pouvait encore l'être du naufrage imminent. Dans le manoir des Caldwell, Victor se réveilla dans un lit vide. Il trouva Diane dans la cuisine, toujours en robe de chambre, fixant sa tablette d'un air vide. « Tu devrais voir ça », dit-elle sans même lever les yeux, d'une voix creuse. Victor prit l'appareil. Sur l'écran, un site d'actualité financière affichait le titre. Caldwell Property sous enquête, le cofondateur Bishop prend ses distances. « C'est quoi ce bordel ?» grogna Victor, furieux, en appelant aussitôt Laurence, qui ne répondit pas. Ce fils de pute traître. C'est vrai? Demanda Diane, la voix basse. On est dans la merde? Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone sonna à nouveau. Monsieur Caldwell? C'était Baker Security. Nous avons les premiers résultats sur web. Et c'est inhabituel. Qu'avez-vous trouvé? Rien. Littéralement rien. Avant il y a 15 ans, Russell Webb n'existe pas. Il est apparu avec des documents impeccables, mais sans passé. C'est le genre de profil qu'on voit dans les programmes de protection des témoins.
Ou alors? L'enquêteur hésita. Ou alors? Ou quelqu'un avec des compétences et des connexions très spécialisées. Dans certains cercles, on parle d'un ancien opératif, surnommé l'architecte, un homme capable de démolir méthodiquement la vie d'individus réputés intouchables. Et qui a disparu, justement au moment où Webb est apparu. Le sang de Victor se glaça. Vous êtes en train de me dire que Webb est cet architecte? Je dis que c'est une hypothèse que vous devriez sérieusement envisager. Et quel que soit ce que vous lui avez fait, annulez-le. Immédiatement. Victor raccrocha, blême, et s'effondra dans un fauteuil, l'esprit en surchauffe. Webb. Un destructeur professionnel. L'idée semblait absurde. Ce type discret et brisé qu'il avait humilié lors des fiançailles ne collait pas au profil. Mais, le timing. Depuis ce soir-là. Depuis ce coup de fil étrange de Webb, tout s'effondrait. Victor? La voix de Diane le ramena à la réalité. Je t'ai demandé si on était en danger. Il regarda sa femme. Toujours aussi belle, mais marquée par le stress des derniers jours. Celle qui avait quitté son mari après 20 ans de mariage pour un homme plus riche, plus puissant. On va s'en sortir, ment-il. Je dois passer quelques appels. Il se réfugia dans son bureau, ferma la porte à clé, et accéda à ses comptes offshore secrets. Même Laurence n'en connaissait pas l'existence. Les soldes étaient suffisamment confortables pour disparaître. Et repartir de zéro dans un endroit sans traité d'extradition. Victor avait toujours gardé une stratégie de sortie en réserve. Il n'avait simplement jamais imaginé devoir l'utiliser, à cause de l'ex-mari de Diane. L'écran de son ordinateur devint soudainement noir. Puis un seul message apparut, glacé, implacable. Tu te souviens de l'homme que tu as traité de raté? Il se souvient de toi. Victor resta figé, les yeux rivés à l'écran. Un frisson glacial remonta le long de son échine. Instinctivement, il se pencha sous son bureau pour appuyer sur le bouton d'alarme, celui relié directement à son équipe de sécurité. Rien. Aucune réponse. Son téléphone vibra. Un SMS, provenant d'un numéro inconnu. Ils ne peuvent rien pour toi. Pris de panique, Victor courut à la fenêtre, écarta brusquement les rideaux. Les gardes qui surveillaient normalement les alentours de la propriété avaient disparu. Il était seul dans la maison. Seul avec Diane. Pour la première fois depuis des décennies, Victor Caldwell ressentit une peur authentique. De l'autre côté de la ville, dans un appartement loué, Russell était assis avec Perry et Dmitri, les yeux rivés sur les flux vidéo issus des caméras de surveillance du manoir Caldwell. L'angoisse de Victor était palpable, même à travers les écrans. Phase 2 terminée, constata Dmitri avec un calme professionnel. Sa réputation est en chute libre, ajouta-t-il. Laurence Bishop a complètement coupé les ponts. L'enquête de la SEC démarre officiellement demain. Et ses comptes personnels, demanda Russell. Signalé à plusieurs agences, confirma Perry. Il n'a plus accès à ses fonds de secours. On l'a piégé. Russell hocha la tête, déterminé. Lancez la phase 3. Un silence. Tu es sûr? Demanda Perry, visiblement inquiet. La phase 3 va affecter directement Diane et Olivia aussi. Elles ont fait leur choix, répondit Russell d'un ton glacial. Elles peuvent partager son destin. Alexander, murmura Dmitri, choisissant délibérément le vrai prénom de Russell. Tu as déjà atteint ton but. Victor est détruit. Est-ce que le reste est vraiment nécessaire? Le visage de Russell resta impassible. Victor ne m'a pas seulement volé ma femme. Il a monté ma propre fille contre moi. Il a fait de moi un étranger dans sa vie. Il se leva lentement et s'approcha de la fenêtre, contemplant la ville en contrebas. Ce n'est pas seulement une punition. C'est une vérité qu'ils doivent tous voir. Ils doivent découvrir qui est réellement Victor. Et qui je suis, moi. Et surtout, ils doivent comprendre que toute trahison a un prix. Un prix que les excuses ou les regrets ne peuvent effacer. Perry et Dmitri échangèrent un regard, mais ne dirent rien. Ils connaissaient Alexander Volov depuis assez longtemps pour reconnaître ce regard.
le génie qui avait fait tomber des géants de la finance sans jamais montrer son visage, était bel et bien de retour. Et Victor Caldwell était désormais sa cible personnelle. Chapitre 7, Maison de cartes. Le gala caritatif au Metropolitan Museum figurait au calendrier mondain de la ville depuis des mois. Et malgré les rumeurs insistantes sur les difficultés financières de Caldwell Property, Victor et Diane étaient arrivés comme à leur habitude, avec un panache étudié, lui, en smoking sur mesure, elle, dans une robe de haute couture qui valait davantage que l'hypothèque mensuelle de la plupart des invités. Souris, souffla Victor entre ses dents serrées, affichant un sourire figé alors qu'il posait pour les photographes. Tout est normal. Diane s'exécuta, mais la tension autour de ses yeux trahissait son malaise. La semaine écoulée avait été un cauchemar, compte gelé, cartes de crédit refusées, appels de plus en plus paniqués de Victor. Leur vie parfaite s'effondrait. Et elle ne comprenait toujours pas pourquoi. À l'intérieur, l'ambiance était glaciale. Les anciens amis trouvaient soudain 1000 excuses pour s'éloigner dès que les Caldwell approchaient. Les conversations baissaient d'un ton à leur passage. Victor. Diane. Laurence Bishop les accueillit avec une cordialité exagérée, les flashs des caméras crépitant autour d'eux. Tellement ravi que vous ayez pu venir. Espèce de traître, grogna Victor en sourdine, tout en gardant son sourire forcé. On a construit cette boîte ensemble. Et apparemment, l'un de nous a décidé de la détruire, seul. Laurence sirota son champagne. Les enquêteurs de la SEC ont trouvé beaucoup de choses intéressantes dans ces virements offshore. Heureusement, j'en ignorais totalement l'existence. Ces documents sont des faux, et tu le sais. Tu crois, répliqua Laurence, le regard dur. Parce qu'ils correspondent à certaines anomalies que j'ai repérées depuis des années, et que j'ai choisi d'ignorer. Mon erreur. Avant que Victor ne puisse répondre, Laurence se tourna vers Diane. Je suis désolé que tu sois mêlée à tout ça, Diane. Je sais à quel point la réputation compte pour toi. La pique, servie avec une parfaite politesse, fit mouche. Il s'éloigna. Diane serra le bras de Victor avec force. De quoi il parle? Quels virements offshore? Pas ici, marmonna Victor, l'entraînant vers le bar. Au fil de la soirée, Victor sombrait dans une panique de plus en plus visible. Ses relations d'affaires les plus stratégiques s'évaporaient sous ses yeux, tandis que ses anciens alliés se rangeaient ouvertement du côté de Laurence. Les murmures étaient devenus des discussions franches, Caldwell Property était en chute libre. Sa dernière carte? Hamilton Woodward. Un financier à la chevelure d'argent dont la firme détenait assez de capital pour, peut-être, stabiliser la situation. Hamilton. Lança Victor en s'approchant avec une fausse jovialité. L'homme que je voulais voir. Woodward le fixa, froidement. Victor. J'espérais éviter cette conversation. Je sais qu'il y a des rumeurs inquiétantes, commença Victor, récitant presque son discours préparé. Mais je peux vous assurer que... Épargne-moi ça, coupa sèchement Woodward. J'ai reçu hier des documents très intéressants. Des enregistrements, pour être exact. Victor blêmit. Des enregistrements où tu expliques comment tu manipules les investisseurs comme moi. Comment nous ne sommes, à tes yeux, que de vieux idiots faciles à berner grâce à ta confiance de façade. Comment tu maquilles les actifs depuis des années. Woodward était glacial. Le plus révélateur? Cette blague que tu as faite sur ma fille. Celle que tu as essayé de séduire à ma fête de fin d'année. Victor sentit le sang quitter son visage. Hamilton, jamais je ne. Ma société coupe officiellement tous les liens avec Caldwell Property. Immédiatement. Woodward tourna les talons. Puis s'arrêta. Ah, et une dernière chose. L'homme qui m'a fourni ces enregistrements m'a suggéré de te poser une question. À propos du raté que tu as humilié. Je pense que tu vois de qui il s'agit. Victor balaya la salle du regard, paniqué. Webb était-il ici, en train de savourer sa chute? Soudain, le système sonore grésilla. La musique douce s'interrompit. Une voix familière la remplaça. La sienne.
Bien sûr que les propriétés sont surévaluées. Ces dinosaures de l'investissement n'y verront que du feu. Quand ils s'en rendront compte, ils auront déjà investi, et nous, on aura empoché l'argent. Un silence de plomb s'abattit sur la salle. L'enregistrement continuait, dévoilant le mépris de Victor pour les investisseurs, ses partenaires, même pour les associations caritatives qu'il prétendait soutenir. Victor se rua vers un serveur. « Qui contrôle le système audio ? Coupez-moi ça. » Mais il était déjà trop tard. Des centaines de regards se posaient sur lui. Stupéfait. Écœuré. Diane avait disparu. Il la retrouva près du vestiaire, tremblante, en train de rassembler ses affaires. Diane, attends. C'était réel ? Ces enregistrements ? Bien sûr que non, mentit-il sans réfléchir. Sa voix vibrait de rage. Ne me mens pas maintenant. Pas après avoir détruit tout ce que j'ai construit. Tout ce que tu as construit ? Gronda Victor en lui agrippant le bras. Tu veux dire tout ce que tu as savouré pendant 7 ans ? Les maisons. Les voyages. Le statut. Ce pourquoi tu as quitté ton mari. Je suis parti parce que tu m'as promis la sécurité. Une vie meilleure. Et je l'ai tenue. Jusqu'à ce que Webb décide de tout faire exploser. Russell ? Diane semblait abasourdie. C'est Russell qui est derrière ça ? Ton pathétique ex-mari n'est pas celui que tu crois. La voix de Victor devint un murmure rugueux. L'homme que tu as quitté. L'homme que j'ai humilié. Il nous détruit méthodiquement. Avec des ressources et des compétences que ni toi ni moi ne soupçonnions. Pour la première fois, une vraie peur passa dans le regard de Diane. Qu'est-ce que tu lui as fait, Victor ? Qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'il devienne ça ? Dehors, garé près du musée, Russell observait leur altercation à travers des jumelles. À côté de lui, Dmitri surveillait l'audio, transmis par le micro placé dans le sac de Diane. Un coup de Tara qui croyait aider Olivia à se protéger de l'instabilité croissante de Victor. Elle voit enfin clair, constata Dmitri. Trop tard, répondit Russell, impassible. Demain, la SEC entre en action. Leurs avoirs seront gelés à l'aube. Son téléphone sonna. C'était Olivia. Il décrocha, en haut-parleur. C'est vrai ? Sa voix était tremblante. Tu détruis l'entreprise de Victor ? Sa réputation ? Qui t'a dit ça ? Maman vient d'appeler. En larmes. Elle dit que tu planifies ta vengeance depuis des années. Que tu n'es pas celui que je crois. Russell prit le temps de choisir ses mots. Ta mère a fait ses choix. Victor a fait les siens. Aujourd'hui, ils en paient les conséquences. Donc c'est toi, alors. Elle semblait brisée. Les problèmes financiers. L'humiliation publique. Michael a rompu nos fiançailles. Tout ça parce que Victor t'a insulté à une fête ? Ce n'était pas une simple insulte, répondit Russell, la voix dure. C'était ce qu'ils m'ont pris. Ce qu'ils nous ont pris. De quoi tu parles ? Demande à ta mère qui est Alexander Volov. Demande-lui ce qu'elle savait quand elle m'a épousé. Quand elle m'a quitté. Un silence. Long. Chargé. Qui est Alexander Volov ? Moi. Russell raccrocha. Et elle se tourna vers Dmitri. Elle va chercher des informations maintenant. Assure-toi qu'elle trouve exactement ce qu'on veut qu'elle trouve. Alors qu'il s'éloignait du musée, l'expression de Russell demeura impassible. Pourtant, en lui, quelque chose venait de se déplacer. Ce n'était pas du regret. Pas vraiment. C'était plutôt une reconnaissance silencieuse, celle que certains ponts, une fois réduits en cendres, ne pourraient jamais être reconstruits. Même quand il s'agissait de sa propre fille. Chapitre 8 – La révélation. 3 jours après le désastre du gala, Victor était assis dans son bureau à domicile, cerné par des bouteilles d'alcool vides. La télévision diffusait en continu des nouvelles sur l'effondrement spectaculaire de Caldwell Property. Les agents fédéraux avaient perquisitionné leur bureau. Lawrence Bishop avait choisi de collaborer avec la justice.
Les investisseurs engageaient déjà des poursuites. Tout ce que Victor avait construit au fil des décennies, balayé en une semaine. Le système de sécurité émit un bip, un visiteur. Victor consulta le flux vidéo de la caméra. C'était l'ex-mari de Diane, debout devant sa porte. Seul. Non armé. Victor lui ouvrit. Il était trop abattu pour ressentir encore la moindre colère. Russell entra dans le bureau sans frapper. Malgré sa tenue décontractée, sa seule présence semblait remplir la pièce. Il balaya des yeux l'espace désordonné, observant l'homme mal rasé devant lui avec le détachement clinique d'un scientifique face à une expérience ratée. Eh bien, Victor tenta un ton bravache. Où devrais-je t'appeler? Vovav? Les deux fonctionnent, répondit Russell, restant debout. Même si officiellement, un seul de ces hommes existe. Qu'est-ce que tu veux? Tu viens savourer ton œuvre? Juste transmettre un message. Ce n'est pas terminé. Victor éclata d'un rire amer. Il reste quoi à prendre? Ma société est détruite, ma réputation en ruine, mes avoirs gelés. Tu as encore ta liberté. Pour l'instant. La menace implicite resta suspendue dans l'air. Victor saisit son verre. Comment t'as fait tout ça? Tout. Méthodiquement. Russell avait un ton presque détaché, presque amical. J'ai placé des dispositifs d'écoute dans ta maison et ton bureau, il y a 3 ans. J'ai accédé à tes dossiers financiers. Tissé des liens avec tes collaborateurs pour identifier les failles. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour les utiliser? Je me contentais d'observer. De te laisser t'autodétruire naturellement. Puis son expression s'assombrit. Jusqu'à ce que tu décides de m'humilier devant ma propre fille. Jusqu'à ce que tu m'empêches de lui parler à sa propre fête de fiançailles. Tout ça, parce que j'ai blessé tes sentiments. Railla Victor. Non. Tout ça, parce que tu es exactement ce que je savais que tu étais. Un imposteur arrogant qui m'a volé ma famille, et qui a cru qu'il n'y aurait jamais de conséquences. La porte d'entrée s'ouvrit et se referma en bas. Des talons claquèrent sur le marbre. Victor? La voix de Diane résonna, suivie de son apparition dans l'encadrement. Elle se figea en voyant Russell. Que fais-tu ici? Bonjour, Diane. La voix de Russell s'adoucit imperceptiblement. Tu es resplendissante, malgré tout. Diane entra dans la pièce, son élégante tenue de créateur tranchant avec son visage marqué par l'épuisement. Tu es venu pour achever ce qu'il reste de nos vies? Ça dépend de Victor. Russell se tourna vers lui. La SEC détient des preuves accablantes de tes crimes financiers. Le FBI a des enregistrements de tes discussions concernant la corruption de fonctionnaires. Tu risques plusieurs décennies de prison fédérale. Victor blêmit. Qu'est-ce que tu veux? Une confession complète. Chaque acte illégal. Chaque personne que tu as détruite. Le tout livré aux autorités. Demain. Tu es fou, rétorqua Victor avec mépris. Pourquoi ferais-je ça? Parce que je t'offre un choix. Avoue tout, et tu bénéficieras d'une peine réduite. Ou refuse, et de nouvelles preuves surgiront. Des preuves qui impliquent Diane comme complice consciente. Diane eut un hoquet de stupeur. Tu n'oserais pas. Russell se tourna vers elle, impassible. Je n'oserais pas? Tu as choisi cet homme plutôt que notre mariage de 20 ans. Tu as aidé à retourner Olivia contre moi. Pourquoi devrais-je te protéger, maintenant? Parce que tu m'as aimé autrefois, murmura Diane. L'amour? Russell prononça le mot comme s'il lui était étranger. Tu pensais à l'amour quand tu planifiais ta sortie? Quand tu transférais de l'argent sur ton compte privé, des mois avant ton départ? Victor la regarda, stupéfait. Quel compte privé? Celui qu'elle a ouvert 6 mois avant de te quitter, répondit Russell. Elle préparait sa fuite depuis plus d'1 an. Optimisant sa position pour le divorce. Diane secoua la tête, paniquée. Ce n'est pas. Inutile de nier, coupa Russell. J'ai les relevés bancaires. Les consultations juridiques.
Tout. Tu n'étais pas la victime de Victor, Diane. Tu étais sa complice volontaire. En fait, c'est toi qui l'as approché en premier. Victor fixait Diane, comprenant soudain. Tu m'as dit que tu étais malheureuse en mariage. Que Russell était contrôlant, peut-être même dangereux. Elle avait besoin d'un récit, expliqua Russell d'un ton froid. Une histoire qui la présente en victime, et non comme la traîtresse. C'est vrai, demanda Victor. Le silence de Diane fut une réponse suffisante. Je ne suis pas là pour réparer votre relation brisée, reprit Russell. Je suis là pour poser les conditions. Victor confesse tout demain. En épargnant le nom de Diane. Ou bien, je m'assure que vous soyez tous les deux poursuivis au maximum de la loi. Pourquoi la protéger, elle, demanda Victor. Je ne protège pas Diane. Je protège Olivia. Je refuse qu'elle voie ses deux parents détruits. Russell consulta sa montre. Tu as jusqu'à demain midi pour décider. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, Diane le suivit dans le couloir. Russell, attends, s'il te plaît. Il s'arrêta, sans se retourner. J'ai fait une terrible erreur, dit-elle, la voix brisée. Je le vois maintenant. Victor n'est pas l'homme que je croyais. Et moi, je ne suis plus la même non plus. Il est trop tard, répondit Russell froidement. Ce n'est pas trop tard pour nous. On pourrait repartir à zéro. Je tiens encore à toi. Il se tourna enfin vers elle. Ses yeux ne laissaient rien transparaître. Il y a 7 ans, j'aurais tout donné pour entendre ces mots. Je t'aurais tout pardonné. Un espoir traversa le regard de Diane. Et maintenant? Maintenant, je te vois clairement. Tu ne reviens pas vers moi par amour. Tu fuis les conséquences de tes choix. Il retira doucement sa main de la sienne. Il n'y a plus de nous, Diane. Il n'y en aura jamais plus. Et il s'éloigna, la laissant seule dans le couloir du manoir qui, bientôt, ne lui appartiendrait plus. Dehors, Russell s'assit dans sa voiture. Il s'accorda un instant de silence, de réflexion. Son téléphone vibra. Un message d'Olivia. Je sais maintenant qui est Alexander Vovav. Il faut qu'on parle. Chapitre 9. Aucune rédemption. Le petit parc au bord de l'eau était désert dans la lumière pâle du matin. Russell était assis sur un banc, observant le port. Les voiliers se balançaient doucement dans leurs amarres. C'était l'endroit préféré d'Olivia, quand elle était enfant. Ici, il lui avait appris à faire ricocher des pierres, à reconnaître les oiseaux. Il sentit sa présence avant de la voir. Elle vint s'asseoir à ses côtés, gardant une certaine distance. Il a avoué, demanda-t-elle sans détour. Oui. Ce matin, aux autorités fédérales. Il écopera sans doute de 5 à 7 ans. Russell garda les yeux rivés sur l'eau. Ta mère est exclue des charges. Grâce à toi? Oui. Olivia expira lentement. J'ai passé la nuit entière à faire des recherches sur Alexander Vovav. Il n'y a pas grand-chose, mais ce qu'il y a fait froid dans le dos. C'était une autre vie. Tu étais un destructeur professionnel, dit-elle, mi-fascinée, mi-horrifiée. Et il l'appelait l'architecte. Parce qu'il ne se contentait pas de détruire, non. Il concevait la destruction. Sur mesure. Chirurgicale. Destruction spécialement pensée pour les ennemis de gens puissants. Russell acquiesça d'un simple hochement de tête. Une compétence très particulière. Tu as disparu il y a 15 ans, juste avant de rencontrer maman, c'est ça? Je voulais une autre vie. Une vie normale. Une famille. Pour la première fois, Russell leva les yeux vers elle. J'ai enterré Alexander, aussi profondément que possible. Je suis devenu Russell Webb. Avec l'aide de certaines personnes, à qui je rendais service, autrefois. Est-ce que maman savait, qui tu étais vraiment? Pas au début. Je lui ai dit la vérité après notre mariage. Quand elle était enceinte de toi. Elle a accepté, ou du moins, elle en a donné l'impression. Olivia resta silencieuse, digérant cette révélation. Puis, et quand elle t'a quitté, elle a utilisé ce secret comme une arme, n'est-ce pas?
Elle a insinué qu'elle pourrait révéler ton passé si tu te battais trop fort pour ma garde. La mâchoire de Russell se crispa, imperceptiblement. Elle savait exactement comment me faire reculer. Alors tu nous as laissé partir. Je vous ai laissé partir, pour vous protéger. De mon passé. Il marqua une pause. Et ensuite, j'ai observé, impuissant, pendant que Victor vous retournait contre moi. Lentement. Méthodiquement. Olivia fixait ses mains. Je l'ai cru. Je l'ai cru, elle aussi. Quand il disait que tu étais instable, potentiellement dangereux. Sa voix était basse. Il n'avait pas entièrement tort. Mais tu n'étais pas ce qu'il décrivait non plus. Elle leva les yeux vers lui, les larmes au bord des paupières. Ils m'ont enlevé mon père. Et maintenant, toi, tu m'as enlevé le mari de ma mère. Mon fiancé. Michael est parti de lui-même. Dès qu'il a appris la vérité. Parce que tu as veillé à ce qu'il la découvre. La voix d'Olivia monta. C'était nécessaire? Détruire ma relation aussi? Russell soutint son regard sans broncher. Michael méritait de savoir. De savoir qui allait devenir son beau-père. Le choix de partir, il l'a fait seul. Un silence. Et maintenant, demanda Olivia. Maintenant que tu as détruit tout ce qui me restait. Maintenant, Victor paiera pour ses crimes. Ta mère recommencera à zéro. Et toi? Russell hésita. Tu vivras ta vie, enfin libre de leur emprise. Et nous, demanda-t-elle. Est-ce qu'on peut réparer ce qui a été brisé? La question resta suspendue entre eux. Chargée de cette année d'éloignement, d'incompréhension, de silence. Russell prit son temps avant de répondre. Je suis et je resterai toujours ton père, Olivia. Cela n'a jamais changé. Il s'interrompit, puis ajouta. Mais la confiance, une fois brisée, ne se répare pas facilement. Tu as choisi de croire le pire à mon sujet. Sans poser de questions. Tu as adopté leur version des faits, parce que c'était plus simple. J'avais 18 ans, protesta-t-elle, la voix tremblante. J'étais perdu, blessé. Et dans les 7 années qui ont suivi, reprit Russell calmement. Les appels sans réponse. Les lettres retournées. Tu as fait des choix, toi aussi. Les larmes coulèrent sur les joues d'Olivia. Donc, pas de pardon? Pas de seconde chance? Ce n'est pas une question de pardon. C'est une question de reconnaissance. Russell se leva et se tourna vers le port, le regard lointain. Certains dégâts ne peuvent pas être réparés. Certaines trahisons laissent des marques indélébiles. Et Michael? Tu pourrais lui parler, lui expliquer. Il secoua la tête. Ce n'est pas à moi de faire ça. S'il t'aimait vraiment, savoir qui est ton père n'aurait rien changé. Donc je perds tout, à cause de ce que tu es. Non. La voix de Russell s'assombrit, plus tranchante. Tu ne perds rien à cause de ce que je suis. Les conséquences que tu vis aujourd'hui, viennent des choix de ta mère, de Victor. Et oui, des tiens aussi. Il fit quelques pas, puis s'arrêta. Se retourna une dernière fois. Pour ce que ça vaut, je ne t'ai jamais cessé de t'aimer, Olivia. Même quand toi, tu as cessé de croire en moi. Et il s'éloigna, ses pas lents, contrôlés. Derrière lui, Olivia restait assise sur le banc, le visage enfoui dans ses mains. La dernière phase de son plan était achevée. Victor serait jugé. Diane repartirait de rien sans la fortune ni le statut pour lesquels elle avait trahi sa propre famille. Olivia tracerait sa propre route, peut-être plus lucide désormais sur la nature humaine. Et Russell Webb, ou Alexander Voloff, selon qui posait la question, continuerait sa vie solitaire. Ni caché, ni exhibé. Assumé. Alors qu'il quittait les quais, son téléphone sonna. Le nom s'afficha, Perry. C'est fait, dit Russell d'un ton sec, sans préambule. Tu es satisfait? Demanda Perry. Russell réfléchit. Le mot « satisfaction » impliquait une résolution émotionnelle. Or ce qu'il avait accompli n'était pas sentimental. C'était de la justice. Froide.
Chirurgicale. Justice a été rendue, répondit-il finalement. Et ta fille? Réconciliation possible? Non. Le ton de Russell était sans appel. Certains ponts ne peuvent pas être reconstruits. Et maintenant? Tu vas faire quoi? Russell jeta un œil à l'adresse du refuge que Dmitri lui avait envoyé. Un lieu discret pour attendre que l'agitation médiatique autour des aveux de Victor s'apaise. Continuez, dit-il simplement. Juste, continuez. Le soleil s'élevait dans le ciel, baignant la ville d'une lumière dorée. Russell roulait vers un avenir incertain. Derrière lui, les ruines de ceux qui l'avaient trahi. Pas détruits dans un élan de rage vengeresse, mais méthodiquement démantelés, avec la même précision chirurgicale. Qui avait autrefois fait d'Alexander Volov une légende? L'homme qu'on appelait un raté. L'homme qu'on avait rabaissé et oublié. Venait de leur montrer exactement qui il était. Et qui il avait toujours été. C'est ici que notre histoire s'achève. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Et on se retrouve très bientôt. I really gotta not say that, huh? Oh! Oh, we're good. Oh my god. Alright, we're fine, we're fine, we're fine. Fucking flingers, bro. All my homies hate flingers. I might have cued it right before you said it. Oh, that's funny. Okay. From two angles, really? That's what we're doing right now? Big cross maps. Nope. 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 Okay. Got him. Alright, we're going the frick home, dude. Oh! All my homies hate flingers. We sleep. Okay. Okay, what are we doing? We are... I need some cobble. What do you mean by that? The crib is looking nice. Thank you, thank you, thank you. Yeah, I've been really working hard on this. It ain't much, but it's home, you know? Are all... Oh my gosh, you went all in. So Soda, when you win, do exclamation point bang. Bab won't bet all, coward. Holy shit, that just absolutely... That just shot herself into like 3rd place. Oh my god, somebody do leaderboard. Oh yeah, I want to make another pick. That was crazy, Pat. Oh, it's showing me. Hold on. Not supposed to be showing me. Set points. Man of the Muse 0. My fault, my fault. I just took myself off the leaderboard. So whatever you were on that, just add 1.
Gambling is good. Soda's up, dude. Alright, I'll do... Actually, I can't do bang for you now because I just erased all of my mana. Double, 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 double. Okay. Alright. Another pickaxe has been made. Let's go for an axe as well. And then we're gonna want more wood. So I'm straight up out of that as well. Okay, I'm gonna need glass. Okay. So yeah, let's get some sand. Oh my gosh, it's Blue Crab. What's up, man? Welcome back, my friend. Blue Crab, I think this is the world, bro. I think this is it.